maison de l'Éternel ce matin et je sais que c'est pareil pour vous. Donc, un enfant de Dieu doit dire merci à Dieu toujours. Tu dois être fier pour entrer dans la maison de ton Dieu parce que nous venons glorifier l'Éternel pour tout ce qu'il a fait pour nous. Ce matin, il est temps qu'on se prépare pour écouter la parole de l'Éternel. Pour se préparer, prenons Proverbe 19, le verset 2 qui nous dit « Le manque de science n'est bon pour personne, et celui qui précipite ses pas tombe dans le péché. » Alléluia. La parole de Dieu entend de nous dire que quand tu manques de connaissances, c'est pas bon. Parce que tu peux faire des choses que toi tu penses que tu es sur la bonne voie, mais tu n'es pas sur la bonne voie, tu es sur la mauvaise voie. Vous voyez, hier nous avons entendu que l'homme, excusez-moi, nous avons entendu que comment on appelle ce mot-là? Idole. Idolâtrique là. Pour aller faire l'impudicité, c'est idolâtrique aussi. Vous voyez, il y a des choses que quand nous faisons, nous pensons que on attend de faire nous-mêmes de notre bien, que c'est un plaisir pour nous. Pourtant, c'est ce que tu attends de faire là, tu vas te faire perdre. C'est ce que tu attends de faire là, à cause de ce que tu as fait, qu'aujourd'hui, ta vie ne sera pas normale. Ta vie sera foncée, parce que tu auras beaucoup de problèmes. Pourtant, au commencement, toi, tu pensais que tu es sur la bonne voie. Donc, la parole de Dieu est là. Il nous montre ce que nous devrons faire et ce que nous ne devrons pas faire. Donc, qu'est-ce que nous devrons faire? On doit suivre la parole de Dieu. La parole de Dieu est là pour nous montrer la voie. Donc, toi-même, tu ne dois pas prendre ta pensée pour imaginer les choses pour marcher. Si tu fais comme ça, il faut savoir que tu vas te foncer sur la voie du diable. Parce que lui, il est chaud. Lui, il est là pour nous faire perdre. Alors, si toi, tu veux que tu veux rester dans la volonté de Dieu, tu dois seulement écouter la parole de Dieu. Ce n'est pas pour payer l'argent. Vous voyez, notre amour qui est envers Dieu, l'amour de Dieu qui est envers nous, c'est tellement grand. C'est pour cela que lui, toujours, il nous conseille d'entendre sa parole. Il nous conseille toujours d'emprunter ses voies. Alors, si toi, tu ne veux pas écouter la parole de Dieu, forcément, tu vas tomber dans le piège du diable. Et puis après, tu es là pour accuser l'Éternel. Donc, pour ne pas accuser l'Éternel, écoute-le ce qu'il va dire. Tu vas voir ton Père ici toujours. Tu vas voir ton Père ici toujours. Tu vas voir ton Père ici tout de suite qui va venir prêcher. Il faut l'écouter. Il faut croire ce qu'il va sortir de lui. Tu vas le voir, mais ce n'est pas lui. C'est l'Éternel qui attend de parler. Parce que tu ne vas pas voir Dieu avec tes deux yeux. On voit Dieu avec les hommes de Dieu qui sont dans la parole de l'Éternel. Alléluia. Parce qu'il y a plusieurs pasteurs. Mais notre Père, c'est un vrai homme de Dieu. Lui, on sait qu'il est appelé de Dieu. Donc, on doit l'écouter parce que lui, il ne nous ment pas. Tout ce qu'il dit, on sait que oui, cet homme de Dieu, il nous amène sur le vrai chemin. Alors, si toi, tu ne veux pas reçu, tu n'es pas obligé de l'écouter. Même si toi, tu veux reçu sur le chemin de Dieu, tu dois l'écouter. Ce matin, il est là pour nous. Hier, il nous enseignait beaucoup. Tous ceux qui peuvent retenir, qui savent retenir, je sais que leur vie va être droite. Parce que quand on dit on retenu là, ça veut dire que ce mot, c'est que tu as entendu là. Tu retiens et puis tu marches selon ce que tu as entendu. Pour nous, il ne faut pas, ça va être comme c'est une restation que notre Père est venu faire et puis on est là, on a écouté, arrivé là-bas, on prend pour faire comme une restation, puis on rit dessus, puis c'est fini. Non. Il vient nous enseigner pour que nous prenions ce qu'il nous enseigne, pour marcher dessus. Il prend ce qu'il nous enseigne pour nous guider. Donc tu dois croire en cette parole. C'est en fonction de ce que tu vas entendre que tu dois marcher. Alléluia. Alors ce matin, si tu es vraiment content, qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas te tenir debout. Pour que tu entendes cette parole, tu vas confier ta vie dans la main de l'Éternel. Si tout le temps,
Lorsque notre Père nous enseigne, tu dors et tu ne peux pas entendre. Je veux te dire que il faut savoir que ça c'est idole aussi que tu as en train de faire. Parce que quand toi tu viens dans la maison de Dieu, toujours tu dors. Quand on finit de prêcher, tu dis, moi je n'ai rien compris. Ça là même c'est quoi? Idole là, il y a plusieurs façons. Il faut dire que tu es en train d'adorer le diable. Donc, faut pas, on va donner assez au diable ici ce matin-là. Il faut te tenir debout. Tu vas remettre ta vie dans la main de Dieu. Que Dieu ouvre ton esprit pour que cette parole qui va sonner ici tout de suite, je puisse comprendre. Je veux entendre la parole de Dieu et comprendre pour que je puisse obéir à ce que mon Père va m'enseigner. Confie ta vie dans la main de l'Éternel. Prions ensemble. Éternel notre Père, nous te disons grandement merci pour ton amour que tu as pour nous. Seigneur, nous voyons que tu nous aimes beaucoup. C'est pour cela que, Éternel, tu nous as donné un Père aussi qui t'aime. Et Seigneur, il a ta parole dans sa vie et il veut partager ta parole que tu lui as donnée avec nous. Ce matin, je suis fier d'avoir un Père comme ça. Éternel, je te prie d'ouvrir mon esprit pour que cette parole que mon Père va m'enseigner, je puisse comprendre et Seigneur obéir. Parce que Seigneur, je veux que ma vie devienne complètement pour toi. Seigneur, je veux que ma vie se transforme. Éternel, sans ta parole, ma vie ne peut pas se transformer. Paraître les autres aussi. Éternel, enfants comme grands, que nous tous nous ayons faim de ta parole. Éternel, notre Père, dans notre vie. Parce que si quelqu'un a faim de ta parole, a besoin de ta parole dans ta vie, forcément, cette parole va habiter dans sa vie. Que cela soit notre portion. Dans le nom puissant de Jésus-Christ que nous avons prié. Amen. Acclame puissamment le Seigneur. Acclame puissamment le Seigneur pour recevoir notre Père. Amen. Amen. Dieu te bénisse. On dit merci à Dieu. Et on a commencé l'année, ça n'a pas encore duré. On n'a pas encore fait la moitié de l'année. Mais si c'est un combat, on peut dire que voilà, il y a beaucoup de membres dans cette église qui ont chuté. Parce que quand un enfant de Dieu devient un impudique, on ne peut plus l'appeler enfant de Dieu. Tu deviens maintenant enfant de Satan. Beaucoup de personnes sont ici qui sont en train de devenir enfants de Satan. Et ce qui est ma joie, c'est dans toutes ces choses qu'on voit que il y a des personnes qui sont fortes et des bonnes personnes. Et c'est que les gens ne comprennent pas. Et s'ils ont entendu qu'il y a l'un de ses frères qui a chuté et dit, ah, s'il a fait moi aussi, je vais aller faire ça aussi. C'est ce qui prouve que vous tous, vous êtes enfants de Satan. Comme, parce que ce pourquoi les gens sont comme ça, parce que eux ne connaissent pas leur identité. Si tu connaissais ton identité, ou moi-même je me connais, même s'ils sont en train de voler pour acheter Avignon, moi je ne vais jamais oser aller voler. Parce que je sais que mon identité avec eux, ce n'est pas la même chose. C'est pourquoi depuis hier, il faudrait que tu puisses te connaître ton identité en Christ afin de ne pas te donner à la souffrance inutile. Donc assieds-toi, c'est sur ces mêmes paroles. Si ça te plaise ou non, on est dessus. L'enseignement ne demande pas à ce que ce qu'on enseigne te plaise. Mais il faudrait que tu saches que ce qui ne te plaît pas, voici comment est-ce que ça se présente. Ici, ça te plaît.
Et ce que ça te plaît, la voici sa fin. À cause de la bonté de l'Éternel. Il dit qu'il ne faut pas en faire des hommes ignorants ou bien des hommes qui ne sachent rien du tout. Mais il dit en toute chose. Il doit savoir ce pourquoi on fait quelque chose. Et là, lorsqu'il sera en train de faire, il sait pourquoi il est en train de faire. C'est la bonté de l'Éternel qui est. Amen. Amen. Est-ce que vous me suivez de près? Donc, comprends ton identité en Christ pour éviter la souffrance inutile. Comprendre ton identité en Christ pour éviter la souffrance inutile. J'ai commencé là. Beaucoup de personnes, c'est comme ça leur pensée est. Quand ils entendent que telle personne a fait ceci, et moi aussi je vais aller faire aussi. Si aujourd'hui comme ça vous avez entendu que moi qui suis le leader, je suis parti faire impudicité, vous tous, vous allez vous mettre dedans. Mais depuis tu es venu là, les bonnes choses que j'ai fait faire là, tu n'as pas fait aussi. Mais pourquoi? C'est impudicité que j'ai fait là, que c'est ça seul, tu as choisi pour aller faire. Quand je fais des dons, consistant, puisque c'est moi que tu suis, il faut aller faire aussi. Là, tu ne comprends pas. Tu entends que moi j'aime Dieu. L'argent que moi je gagne, je ne prends pas ça pour faire habillement, mais c'est servir Dieu que je prends pour faire. Tous les jours, tu me vois dans le même habillement. Pas que je ne gagne pas l'argent d'habillement. Si je veux porter les vestes de qualité, je peux porter, mais ça, ce n'est pas ma priorité. Mais moi, je veux que l'œuvre de Dieu puisse avancer. Mais puisque toi, tu veux me ressembler, il faut faire ça aussi. Amen. 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 Donc, pourquoi les gens se comportent ainsi? Ils ne connaissent pas leur identité. Tu es enfant de Dieu. Quand quelqu'un devient enfant de Dieu, tu ne connais pas cette identité. Quand quelqu'un ne connaît pas son identité, il gagne voleur, il le suit. Il gagne ivrogne, il le suit. Il gagne un menteur, il le suit. Il gagne un impudique, il le suit. Parce que lui-même ne connaît pas son identité. C'est pourquoi tu es enfant de Dieu. Mais tu souffres toujours. C'est pourquoi on t'appelle enfant de Dieu. Tu ne connais pas ça. Et puisque tu ignores ton identité, c'est toi qui te mets dans les humiliations. Je voudrais que cette parole puisse ouvrir afin de pouvoir comprendre ton identité. Et c'est en cela que tu pourras te retirer des souffrances inutiles. Les souffrances inutiles dont on parle. C'est pas la souffrance même qui vient se coller à toi. Mais c'est toi ta marche qui te pousse à aller vers cette souffrance. C'est pas Dieu aussi qui nous colle les souffrances. La Bible a dit que Dieu a maudit de manière générale. Mais cette malédiction, malgré c'est général, mais c'est attribué à une sorte de marche. C'est pour le monde entier. Mais c'est en fonction des voies que tu peux obtenir. Si tu ne marches pas comme ça, cette malédiction ne sera pas ta portion. Amen. Amen.
C'est pourquoi il dit quand quelqu'un accepte Jésus, alors il est sauvé. Souvent les gens pensent à cela. Et puis ils disent que ça, ce n'est pas la vérité. Et dès on accepte Jésus, on est sauvé. J'ai accepté Jésus, mais pourquoi ma souffrance est trop grande comme ça? C'est pourquoi ça se passe ainsi. Ça veut dire que tu as accepté Jésus, mais tu ne connais pas ta véritable identité en Christ. Parce que lorsque un enfant devient enfant de Dieu, il y a certaines marches qui ne sont plus appropriées à lui. Et il sait que lorsque tu es devenu enfant de Jésus, que lui-même ne marche pas comme ça, toi aussi tu ne peux pas marcher comme ça. C'est pourquoi il dit tu es sauvé. Mais si tu ne sais pas que ce comportement n'est plus ton comportement, que tu t'es donné à ce comportement, ce n'est pas la renommée pour dire que je suis enfant de Dieu qui sauve. Ou bien le nom, tu portes le nom d'apôtre qui prouve que tu es sauvé. Ou bien le nom de docteur qui prouve que tu es sauvé. Ou bien le pasteur. Ou bien diacre. Ou bien colonel, tu es nommé colonel. Président de la République. Ou bien je suis président de la République. C'est pas ça qui sauve, non. C'est pas le nom qui sauve. Il y a des gens qui viennent gouverner le monde un an ou bien un mois seulement. Il y a des gens même un seul jour, on les saute. Donc, c'est pas le titre qui sauve, mais c'est le comportement, une marche. Amen. Amen. Donc quand tu deviens enfant de Dieu, et Dieu dit il va t'enseigner cette vérité afin de pouvoir connaître cette identité, de ne pas te donner à la souffrance. Et cela prouve que c'est nous-mêmes qui nous donnons à l'humiliation. La manière dont nous nous comportons, il est pris à payer. Comme ça, il y a un prix qui est là que tu vas payer. Donc c'est quelque chose qui est dans toi. C'est ce que je voudrais qu'on comprenne. Amen. Amen. Est-ce que ta pensée me suit de Et nous allons nous baser sur quoi ce matin? Tu deviens enfant de Dieu. Il faudra que il faudra que Amen. Amen. Est-ce que ta pensée me suit? La bonne décision à prendre. Ok, la bonne décision à prendre. Si tu sais que tu es enfant de Dieu, que tu connais ton identité, c'est là que tu peux prendre les bonnes décisions. Mais quand quelqu'un ne connaît pas son identité, c'est ce qui lui pousse à penser mal. Quand tu connais de la manière toi tu es, c'est lorsque tu connais ton identité que tu peux prendre les bonnes décisions. Quand on dit quelqu'un est devenu enfant de Dieu, lui, il pense que les décisions que tu vas prendre, ce seront les bonnes décisions. Amen. Quand tu es enfant de Dieu, Dieu lui sait que les décisions que tu vas prendre ne seront plus les mêmes qu'avant. Parce que quand quelqu'un devient enfant de Dieu, et tellement qu'il connaît maintenant son identité, il prend la décision à partir d'aujourd'hui, je me livre à l'Éternel. Comme il comprend ce qu'il est, et il se dit, telle chose n'est plus conforme à ma vie. Quand
quelqu'un connaît maintenant son identité, c'est lui qui prend la décision pour dire que le vol ne m'appartient plus. Ou bien l'impudicité n'est pas une vie que je dois mener encore. Le mensonge n'est plus une vie que je dois mener. Les tromperies ne sont plus une manière pour moi de vivre. Les choses, les bêtises ne sont plus indignes de moi. Il faudrait comprendre comme tu es. Quand dit tu es enfant de Dieu, tu dois connaître la gloire dans laquelle Dieu t'a mis. Et là maintenant tu pourras prendre des bonnes décisions. Pourquoi on doit prendre les bonnes décisions? Nous, on doit prendre les bonnes décisions. Dans la parole de Dieu. Point d'interrogation. Soit on croit ou on croit pas. Ou bien il y a des versets qui sont dans la Bible qui posent des questions. Parce que voilà, il y a des points d'interrogation. Et donc c'est à toi de décider. Je dois faire ou bien je ne dois pas faire. La manière il a dit là. Parce qu'il t'a donné le temps de faire cette chose. Mais c'est entre deux choses. Si tu connais ton identité, ok, c'est là que tu pourras prendre une bonne décision. Mais si tu ne connais pas ton identité, tes décisions ne seront pas les bonnes. Donc nous voyons beaucoup de personnes. Et beaucoup de personnes ne savent pas que quand quelqu'un devient enfant de Dieu, voici son identité. Ou bien quand on est et c'est ce que j'ai dit la dernière fois. Oui, tu as des parents biologiques. Mais comme je suis ton papa spirituel, tu as collé mon nom à ton nom. Et puis tu as dit, si tu t'appelles Kwadio Konan, donc tu t'appelles Kwadio Konan désiré. Kwame Amen. À moins désiré. Akisi Kolotumu désiré. Akisi Korotumu désiré. Mais un mes frères désiré vient. Tu dis tu t'appelles désiré ou? Doucement désiré quelqu'un est une décision qu'on fallait. Désirer là, ça signifie de prendre une décision. Je désire quelqu'un qui était un désir. Parce que quand on dit je désire, ce n'est pas une mauvaise chose que l'Éternel désire. Mais Dieu désire les bonnes choses. Il désire faire les bonnes choses. Donc c'est ce nom-là qui m'a été attribué. Donc moi je désire faire quelque chose de bon. Moi je désire que ma vie soit consacrée à Dieu uniquement. Maintenant si mon nom là est sur toi, ça veut dire qu'on s'est enlevé des bêtises. Mais il y a plusieurs désirés ici, ils sont prostitués. Mais il y a plusieurs désirés ici qui sont prostitués. Il y a plusieurs désirés qui sont avares. Il y a plusieurs désirés ici qui sont avares. Donc, il y a pas ça. Maintenant, c'est quel genre de désiré qui est sur toi là? Amen. Amen. Tu comprends pour toi là, non? Désiré prostitué. Désiré prostitué. La bonne décision à prendre. La bonne décision. Quand il fait Éphésiens 5, verset 18. Comprends Éphésiens 5, le verset 18. Un non zambo afin oyo sanwanzo sangema nyamie iwa wensie amu mlomlo. Amen. Éphésiens 5, le verset 18, il dit: ne vous enivrez pas de vin, c'est de la débauche. Soyez au contraire remplis de l'esprit. Amen. Un verset. Voyez ce verset.
Le verset ne nous a pas interdit la boisson, mais il dit ne vous enivrez pas. C'est pourquoi quand je me suis donné à Dieu nouvellement, et comme nous tous on était des ivrognes, et quand ils ont dit que ne vous enivrez pas, et quand on m'a dit que ne buvez pas la boisson n'est pas, et quand j'ai aperçu ce verset, en tout cas ça m'a fait du bien. Et là j'ai marqué ça en même temps. Il dit faut pas, il nous a pas interdit de boire. Mais il dit on peut boire, mais faut pas, on va se saouler avec. Moi aussi je n'ai pas dit que je vais me saouler. C'est que boire là, je peux boire. Est-ce que toi tu ne vois pas ça comme ça aussi? Mais pourquoi j'ai pris cette décision? Parce que quand tu dis que tu es un enfant, un chrétien, parce que je ne connaissais pas de la manière ça se présentait. Donc je me voyais encore comme un païen. Parce que si j'arrivais à voir que je peux encore boire, ça veut dire que je me voyais comme un païen. Donc ce verset se trouve entre deux types de personnes. Donc Dieu a mis ce verset exprès pour savoir qui est enfant de Dieu et qui n'est pas enfant de Dieu. Est-ce que tu comprends? Lisons encore. Éphésiens 5. Éphésiens 5, le verset 18. Il dit, ne vous enivrez pas de vin, c'est de la débauche. Soyez au contraire remplis de l'esprit. Amen. 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 Ça parle de ces deux types de personnes. Il dit ne vous enivrez pas. Il dit c'est de la débauche. Soyez au contraire remplis de l'esprit. Maintenant si quelqu'un se voit comme enfant de Dieu, et que la Bible aussi témoigne que l'esprit de Dieu est dans les enfants de Dieu, et que si toi et moi on lit ce verset, quelle décision qu'on doit prendre? Est-ce que c'est on va se donner à la boisson ou bien se laisser conduire par l'esprit de Dieu? La boisson et le travail qu'il fait, c'est la même chose que l'esprit de Dieu fait. Parce que les deux ont les mêmes fonctions. Donc, et donc, comme les deux ont les mêmes fonctions, il doit arriver que quelqu'un puisse connaître son identité afin de faire un choix. Amen. Je ne sais pas si tu comprends. Le travail que la boisson fait, l'esprit de Dieu aussi fait la même chose. Donc, puisque maintenant il y a la boisson qui est là, il y a l'esprit de Dieu qui est là. Si toi tu ne connais pas ton identité, tu ne pourras pas faire un choix. Et la boisson fortifie. Si tu es un gars timide, la boisson te fortifie à ne plus être timide. S'il y a des endroits où tu ne peux pas partir, il y a la boisson qui peut t'emmener à partir dans ces endroits. Et la boisson même peut faire pour que tu puisses dormir dehors. Est-ce que tu vois? Donc, donc les païens, eux, n'ont pas l'esprit de Dieu. Donc ce sont eux qui doivent faire le choix de la boisson. C'est pourquoi les sages disent que la boisson là, ça rend intelligent. Parce que la boisson te donne la force à pouvoir parler devant la personne que tu ne veux pas. Tu ne pouvais pas parler devant lui.
femme qui est plus âgée que toi, lorsque tu es saoulé, ça peut te donner la force à pouvoir aller la draguer. Non, et pourquoi on dit si quelqu'un ne boit pas un peu de poisson, il ne peut pas parler en public. Donc c'est pour t'éveiller, ça te fait quitter la timidité afin de pouvoir être éveillé et puis parler sans avoir honte. Est-ce que vous comprenez? L'Esprit de Dieu qui nous a été. Cet esprit aussi ne nous rend pas timides. Mais il nous donne la force. Maintenant, il nous donne la sagesse aussi. Ça peut te donner l'intelligence à faire les bonnes choses. C'est pourquoi Dieu a dit lorsque on devient enfant de Dieu, au lieu d'aller te baser sur la boisson pour avoir la force, il faut te laisser conduire par l'Esprit de Dieu pour te donner la force. La boisson te donne la force dans les bêtises. Et sa force, c'est pour t'amener à faire des bêtises. Et donc la boisson peut te donner la force pour aller coucher avec ta maman. Et même la boisson, si tu as une femme, ça peut te permettre d'aller coucher avec un homme qui n'est pas ton mari, sachant que tu es marié. Et même la boisson même encourage des femmes à se promener nues. Et ça fait comme si elles ne connaissent plus la honte. Et il y a des hommes, c'est leur stratégie qui est là, puisque eux, ils ne peuvent pas parler devant les femmes. Donc, eux, leur stratégie, c'est pour t'emmener dans le maquis. Ils te donnent la boisson. Quand tu es bien saoulé là, maintenant, ils t'accompagnent maintenant dans la chambre pour aller coucher avec toi, gratuitement. Amen. Amen. Okay, donc la force de la boisson, ça te conduit dans le péché. Quand quelqu'un devient enfant de Dieu, c'est pourquoi il dit faut te laisser. La force que tu cherches, il faut te laisser conduire par l'Esprit de Dieu. Donc ce verset, ça nous donne à prendre des décisions. Pour que quelqu'un puisse dire que je fais le choix, que l'Esprit de Dieu n'a qu'à me conduire, ça veut dire que tu connais que tu es enfant de Dieu. Donc si on ne comprend pas ça de cette manière, nos décisions ne seront jamais les bonnes. Amen. Amen. Ou votre frère, vos soeurs font des bêtises ici là. Ah, telle personne a fait, papa n'a pas parlé. C'est que nous tous aussi on va rentrer dedans. Ça veut dire que tu ne connais pas ton identité. Si je n'ai pas parlé de la personne qui est en train de faire des bêtises, toi-même tu ne sais pas que c'est bêtises. Il y a des gens qui disent c'est parce qu'on vole ici que moi aussi je vole. Et c'est pourquoi les chiens qui se promènent ici, qui sont manger dans les poubelles, manger les caca des gens, pourquoi tu ne les suis pas aller manger ça aussi? Pourquoi tu ne vas pas faire ça aussi? Parce que là tu te vois que c'est pas bon, non, pour toi. Mais en matière d'impudicité, là tu qualifies que c'est une bonne chose.
Le vol là tu qualifies que c'est une bonne chose. Vous tous qui avez ce genre de pensée. Vous ne vous êtes pas encore vu que vous êtes enfant de Dieu. Mais vous vous voyez comme étant des païens, des noirs. Des blés, des pousses. Noirs pâles. Amen. Amen. Donc, donc si tu ne connais pas ce verset va toujours te fatiguer. Donc sachez que si nous on devient enfant de Dieu, il faudrait que ton choix soit l'esprit de Dieu. Parce que quand quelqu'un devient enfant de Dieu, ce qui est pour lui sa portion, c'est l'esprit de Dieu. C'est pourquoi il dit il ne faut pas te battre dans le niveau de mais il faut te laisser conduire par l'esprit. Il ne faut pas commettre impudicité. Il faut te laisser conduire par l'esprit de Dieu. Et la joie que l'impudicité donne, la joie de l'esprit de Dieu est plus que la joie de l'impudicité. Et l'esprit de Dieu, la richesse qu'il te donne, il n'y a pas d'angoisse derrière. Et il n'y a même pas de souci derrière. Mais l'impudicité lui te donne ses soucis-là. Lorsque tu es en train de faire c'est doux. Mais à cause de ce que tu as fait, ça tu seras toujours dans les angoisses. À cause de ce que tu as fait, cette impudicité, il y a une maladie qui va se coller à toi jusqu'à ta mort. Et cette maladie sera incurable. Amen. Amen. Et il y a des gens, leur sang là est sensible. Donc quand il s'associe avec quelqu'un qui est malade, toute sa vie est détruite. Amen. Amen. Il y a des gens, leur sang c'est fort. Donc quand ils sont avec quelqu'un qui est malade, donc ça les contamine pas. Mais toi, tellement que ton sang est tellement sensible, la personne même qui a sa maladie, c'est pas encore révélé. La maladie, c'est pas encore manifestée dans lui. Ça veut dire que ce sont les symptômes qu'on va voir. Mais puisque tu es parti t'associer avec telle personne, toi tu as chopé cette maladie tel que. Vous n'êtes pas parti faire test pour savoir son état. Et puis tu dis, comme quand on fait ces doux là, moi aussi je vais aller faire ça aussi. Il faudrait connaître ton identité. Amen. Amen. Est-ce que vous me suivez de près? Donc, verset na sous décision yele que c'est asikati amiwa aliese que la décision à prendre de ce verset, ça veut dire que si tu reconnais que tu es enfant de Dieu, tu dois te laisser conduire par l'esprit de Dieu. Quand il fait 1 Timothée 5 verset 23, okuni tupache bo ato itikatikanti na no nzue kumbakum no nzakan. Amen. 1 Timothée 5, le verset 23. Il dit, ne continue pas à ne boire que de l'eau, mais fais usage d'un peu de vin à cause de ton estomac et de tes fréquentes indispositions. Amen. Donc, beaucoup de personnes se basent sur ce verset et disent que vous-même vous dites que boisson bien l'alcool là c'est pas bon, mais pourquoi Paul conseille à Timothée de boire? On a entendu que Timothée était pasteur, un apôtre, ou bien un apôtre. Mais il dit il faut pas boire uniquement de l'eau, mais il faut boire un peu de vin. Faut mélanger avec. Mais pourquoi quand on nous dit que on dit Timothée n'a qu'à boire un peu? Pourquoi? Parce qu'il était malade.
Il dit, comme toi tu es malade. Il ne faut pas boire uniquement de l'eau, il faut boire souvent de la boisson, du vin. Donc ça va considérer un carton. Donc si toi tu veux boire aussi, ça veut dire que tu te considères comme étant malade. Maintenant, est-ce que la maladie là, c'est digne que quelqu'un colle la maladie à lui? Et si quelqu'un se reconnaît pas malade, et puis médicaments on est grâce pour aller se purger là, tu n'es pas malade. Est-ce que tu vas aller te purger pour ça? Et sinon Timothée non asimale makumpesa ni nzuke ninge ngave sanga memo tindu mwako bona eze ano. Et avant même peut-être que Timothée ne puisse consommer, peut-être même il est grâce piment avec les poivres, les gingembre, il boit ça ou bien se purge d'abord avant d'aller boire vin là, tu sais pas. Mais là, ce traitement-là, tu n'as pas décidé d'aller suivre. Mais ces boissons-là, tu dis que, il y a bois aussi. Dans les villages, en tout cas, la mode était vraiment fréquente. Il y a un médicament, on appelle ça épice. Épice. Donc tu arrives à comme canon chese ati ayao akunu ayao adilieti etika arrive à faire je vais do bien sous planza ka kon no li kanga doule ngule ngese ni beku. Donc c'est un comprimé en tout cas tout terrain. Si tu as mal à la tête ou mal au ventre, en tout cas quand tu as bu là, la douleur disparaît quel que soit ton mal. Donc, maintenant, kutuku belé. A dit c'est un non épice efficace très niaiseux. Si tu as mélangé kutuku ou bien belé avec épice, en tout cas quand tu bois les deux associés, c'est fort même lorsque tu bois épice avec l'eau simple. C'est un petit drogue. Parce que c'est un petit drogue. Drogue. Drogue, ok. C'est de la drogue. En substance. Quand tu bois ça, ce que tu ne pouvais pas faire, tu peux faire ça. Ce qui est rassemblé là, peut-être toi, lorsque tu n'as pas encore bu épice avec belé là, tu ne pourrais pas soulever. Mais lorsque tu vas boire, toi seul, tu peux soulever les deux associés là. Donc au village là-bas, quand nos femmes ont vu ça, elles disent que tant qu'elles ne boivent pas épices avec kutuku, avec belé là, elles ne peuvent pas préparer. Donc quelqu'un qui a bon, ça va pas tout le monde ne me croit il y a va qu'on va quelqu'un. Donc elle se réveille matin et dit que aujourd'hui je sais même pas tout mon corps là ça me fait mal, je sais pas comment il est dormi. Donc on doit y aller pour épices avec kutuku là un peu. Amen. Amen. C'est pas à cause du médicament, mais c'est là, ça leur a donné l'autorisation maintenant de boire le kutuku. Officiel. Donc, tu connais pas ton identité. Un enfant de Dieu ne doit pas chercher la force dans la main du kutuku. L'Esprit de Dieu peut tout faire. Si on manque de force, c'est à l'Esprit de Dieu qu'on demande cette force-là. Donc, Dans ce verset qu'on dit, si tu reconnais que tu es un enfant de Dieu, la guérison qu'il donne. Maintenant, si Dieu donne les... Comme Dieu donne la guérison. Maintenant, s'ils ont dit à Timothée qu'à cause de son mal de ventre, il n'a qu'à boire un peu de kutuku. Et puis toi aussi, tu vas boire kutuku. Peut-être nous avons Timothée, il faut
C'était un petit foie. Peut-être. Quoi manifester mes foies non. Pachenga onu wa ise wa vie. Il y a quelque chose dans nya fanga di juma quand tu es Paul 15. Mais bon monde grand foie ko fa kutuku nyonzo. Peut-être lorsqu'on disait à Timothée il peut consommer un peu de vin ou bien koutoukou. Peut-être à ce niveau, il avait une petite foi. Donc sa petite foi ne pouvait pas lui permettre de pouvoir surmonter la maladie. Maintenant, moi j'ai la grande foi. Est-ce que je dois me mettre à son niveau de petite foi et puis boire le koutoukou? Non. Est-ce que vous comprenez? Donc ça assez afangati. Donc si tu connais ton identité. Ah c'est ça que koutoukou a fait. Tu vas pas dire que c'est koutoukou. Un médicament. Koutoukou ne doit pas être ton médicament. Donc il faut que asi awa fangati na a décision à faire c'est wa penso. Il faudra connaître ton identité afin de faire de bons choix. De bons choix. Le même Timothée 3, 1 Timothée 3 verset 8 a son frère belika ni frère be kusu ma be yo sana na ole frère bo be nuanu tima nyonyo na ma be yo nzan no frère dan na ma be kunde sika yu afango time isu. Amen. Amen. 1 Timothée 3 le verset 8. Les diacres aussi doivent être honnêtes, éloignés de la duplicité, des excès de vin, d'un gain sordide. Amen. Les diacres. Qui puissent veiller sur eux, qui ne soient pas. Pourquoi il dit qu'il ne faut pas avoir deux paroles? Toi, mais tu dis que tu es enfant de Dieu, et puis toi, tu es ivrogne. Ça veut dire que tu as deux paroles dans ta bouche. Oh, enfant de Dieu, ivrogne. Enfant de Dieu, impudique. Enfant de Dieu, menteur. Enfant de Dieu, avoteuse. Il y a avorteuse et puis il y a avorteur. S'il y a avorteuse, c'est qu'il y a avorteur. Souvent, ce sont les hommes qui font les plans d'avortement pour donner à la femme. Le livre d'Amos nous dit que deux personnes ne peuvent pas marcher ensemble sans en être convenus. Nous tous on était d'accord, on est parti faire l'autre là. Et puis elle vient te voir, dit que la manière on a fait le coucou dans la chambre, on dirait je me vois pas trop, on dirait que je suis enceinte. Et puis toi tu dis que faut partir chercher ton propriétaire là-bas, c'est pas moi. Tu sais pas que je travaille pas. Donc où on était là-bas en train de faire, toi mais tu savais pas que tu travaillais pas. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va enlever, on va avorter. Si Diallo bien comme fait Diallo il y a reconnaître fort pas marque là quoi ou bien marque to bien blanc. Je connais monsieur, il s'appelle Diallo, en tout cas son médicament d'avortement c'est puissant. Il va te montrer là-bas ou bien moi mais je vais aller acheter pour t'envoyer. On va aller voir docteur Kwadjo. Ou bien on va aller voir docteur Kwadjo. C'est mon ami. C'est mon ami. Quand je vais aller lui expliquer pour Ben, il va régler ça chap. Quand vous partez enlever, ça signifie quoi? Avorteuse. Donc, sans ans aussi, il frappe à Mignon. Donc, si c'est malédiction qui est derrière, ça frappe tous les deux, avorteur et avorteuse. Ça vous frappe vous deux. On dit.
La femme ne peut pas dire je n'ai pas participé aussi. L'homme aussi ne peut pas dire moi je n'ai pas participé. L'enfant que vous avez tué, ils vont demander, ils vont réclamer son sang dans votre main. C'est pas pour vous. Dieu voulait l'envoyer sur la terre pour pouvoir faire son œuvre. Il est passé par votre canal. Mais c'est pas normal que vous puissiez le tuer. Donc vous serez jugé pour ça. Amen. Amen. L'avorteur. Donc vous qui êtes les avorteurs et les avorteuses, commencez à demander pardon à Dieu. Il y a des gens qui ont pris le métier d'avortement. Et lui, il a fait sa formation jusqu'à le titre ou bien le diplôme qu'il a eu, c'est le diplôme d'avorteur. Les spécialistes dans ça. Il est spécialiste d'avortement. Toute personne qui a un cas pour avorter, c'est chez lui qu'on le conduit. Bon, il faut faire une commission. Si telle personne est en commission. Maintenant, si telle personne est dans l'église, maintenant lui il demande à ce que Dieu puisse bénir son travail, que son travail puisse marcher. Est-ce que ce genre de prière là Dieu va aider aussi? Ou bien si tu es un apôtre. Ou bien si tu es un apôtre. Non, à fils quand il métier n'y a pas bas sous de prière que assez maintenant il demande à prier ou bien à tirer. Maintenant, si tu es un apôtre, et puis il y a l'un de tes fils qui fait ce travail-là, genre c'est un docteur spécialiste pour avorter. Maintenant, lui, il vient te demander sujet de prière. Papa, il faut prier pour moi pour que mon métier puisse marcher. Toi, l'apôtre, tu vas accepter de prier pour cet enfant-là. Ça va pas. Je comprends pas. Papa, actuellement ça va pas parce que les femmes là ont décidé de ne plus avorter. Ça m'arrange pas. Amen. Amen. Mais il y a des gens qui prient pour ça. Hein. Toujours femme si tu veux qu'il envoie l'argent, donc tu seras obligé de prier pour lui. Ça veut dire qu'il n'est pas, il ne reconnaît pas comme il est un enfant de Dieu. Mais comme celui qui cherche l'argent. Beaucoup de personnes ne sont pas enfants de Dieu. Si vous comprenez ces choses. Et c'est ce que Papa Gora a dit, que quand tu vois la vie d'une personne, ça ne demande pas prophétie pour qu'on puisse comprendre sa vie. C'est parce que nous-mêmes, on n'a pas la parole de Dieu qu'on attend les prophéties pour pouvoir connaître la vie de telle personne. Quand quelqu'un vient te dire que moi je suis prostituée, après eux-mêmes, au niveau professionnel de sexe, professionnel de sexe, d'après eux-mêmes, qu'est-ce qu'on conseille ça? Est-ce que c'est ça que tu as demandé professionnel? Est-ce que si quelqu'un te dit que moi je fais le travail de professionnel de sexe, maintenant si et puis il te dit encore qu'il est enfant de Dieu, est-ce que ça là ça demande prophétie pour qu'on puisse savoir le sens de sa vie? Il est dans l'église, il dit que lui son métier là c'est professionnel de sexe. Maintenant papa, il faut prier pour moi pour que mon entreprise puisse marcher. À cause de ces gens de prière, il y a les gens, des hommes de Dieu qui vont parler en langue. Oh, riba papa, et quelqu'un a identité, professionnel de cesse. Ça veut dire que toi, l'apôtre qui prie pour ces gens de personnes, tu ne connais pas ton identité, vous ne connaissez pas votre identité, donc vous êtes des professionnels de sexe.
Est-ce ça l'a fait? Tu es un docteur de ça même. Toi-même, tu es un docteur, le coach. De sexe. Tu es un professionnel de sexe. Un docteur de sexe. Le docteur de sexe même. Et puis tu es embauché professionnel de sexe. Amen. Amen. Donc, il faudrait comprendre, savoir que tu es un enfant de Dieu. Quand quelqu'un comprend qu'il est enfant de Dieu, c'est là qu'il peut prendre de bonnes décisions. Sachez que vous êtes devenu enfant de Dieu. Maintenant qu'on devient enfant de Dieu, on n'est plus comme le monde fait. Donc on ne doit plus prendre des décisions comme les païens. Amen. Amen. Un bon arbre ne peut pas donner de mauvais fruits. Et aussi, un mauvais fruit ne peut pas se coller à... Donc, si tu es enfant de Dieu, donc c'est pas à nous de choisir de pouvoir travailler dans l'impudicité, ou bien être voleur, ou bien être des menteurs, ou bien être des ivrognes. Parce que quand on dit un enfant de Dieu, ça veut dire que c'est pas ton comportement ça là. Amen. Un enfant de Dieu ne doit pas porter les fruits comme l'avortement, les tromperies, l'impudicité, les mensonges, tout et tout. Si tu continues de faire ces choses, ça veut dire que tu n'es pas encore enfant de Dieu. Ouais. Ça veut dire que tu es encore un sorcier. Tu dis, faut pas, ils vont t'appeler démon bien sorcier. Si tu veux pas qu'on t'appelle comme ça, faut pas faire son comportement. Quand tu appelles quelqu'un sorcier, ça l'énerve jusqu'à... Mais pas que sorcier là, sa couleur spéciale. Mais c'est un comportement. Tout homme qui fait comportement de sorcier, c'est pourquoi on dit que tu es un agent de diable, parce que c'est le comportement des agents de diable. La personne qui n'arrive pas à veiller sur lui est un agent du diable. La personne qui se donne à l'impudicité est un agent du diable. Alors un ivrogne, c'est un agent du diable. Mensonge. On dit même c'est le premier métier de Satan. Et lui-même il dit qu'il est en train de mentir comme ça, il est excité jusqu'à comment il peut sortir de son corps pour ça. Donc quand toi aussi tu es un menteur, mais et puis tu dis qu'on n'a qu'à t'appeler enfant de Dieu. Dieu ne ment pas. Donc si toi tu es conscient que tu es enfant de Dieu, tu dois prendre de bonnes décisions. Okay. Les paroles que Dieu a dit ne sont pas des paroles où on doit transpirer derrière même. Et quand toi tu connais ton identité, non, ça c'est pas ma portion. Alors, donc si je suis enfant de Dieu, je ne dois pas être envieux. Si je suis sûr que je suis enfant de Dieu, la Bible dit faut pas en fait envieux de quelqu'un. Pourquoi vous êtes enfant de Dieu maintenant vous êtes trop envieux comme ça? Vous qui avez des fiancés là,
Vous qui avez les fiancés, quand l'un de vos frères est tombé dans l'erreur et puis il a fait enfant, et puis vous êtes en train de dire que c'est que nous aussi on peut faire ça un peu. Écoutez ça bien. C'est que vous avez dit quoi? Je vois des gens qui sont en train de dire, si on pouvait faire enfant comme ça, c'est bon. Les regards, ils disent, les débauchés comme ça, les tocards comme ça. Amen. Amen. Donc, sachez votre identité. Amen. Amen. Est-ce que vous me suivez de près? Donc, il faut que ça quoi dit ça quand quelqu'un devient enfant de Dieu, il ne doit pas être envieux d'une situation qui s'est passée. Il est sans qu'on y a fait la à chacun, la manière Dieu l'a disposé. Alors Dieu a disposé certaines choses, ok, pour nous tester, pour voir. Si vous tous avez ces gens d'idées, c'est qu'il n'y a pas bonne personne. Envieux. C'est un sorcier, un agent du diable. Comprenez bien. Alors, comprenez de la manière vous êtes devenus. C'est en cela que vous pouvez prendre de bonnes décisions. Si tu ne connais pas ton identité, alors toutes tes décisions seront fausses. Ça arrive beaucoup de personnes. Aujourd'hui, quand un homme et une femme, et que la femme entend que le monsieur a commis l'adultère, forcément la femme aussi va commettre l'adultère. Et si la femme aussi s'en va commettre l'adultère, forcément le monsieur aussi va faire pour lui. C'est que vous êtes des tocards. On dit lorsque un fou enlève son caleçon pour se promener, toi aussi tu n'es pas censé, si tu n'es pas un fou, tu n'es pas censé enlever ton caleçon aussi pour le suivre. C'est si toi femme, elle reconnaît qu'elle est insensée, qu'elle se donne à tous les garçons, est-ce que moi, je ne suis pas insensée? Est-ce que je dois me donner à toutes les femmes aussi? Mais ça est dans nous tous notre tête. Ah, je vais aller prouver que moi aussi je suis là aussi. Lorsque tu t'en vas prouver, ça veut dire que toi-même ton tokaya là c'est plus gros que pour elle. Mais le premier gaou n'est pas gaou, c'est le deuxième gaou qui est nyata. On dit premier gaou n'est pas gaou, c'est le deuxième gaou qui est nyata. Les nyata ouais. Les nyata ouais. Donc ça c'est avant avati acteur ça nga menu titi. Si tu connais pas ton identité, tu vas toujours tomber dans ces genres de cas. Quand quelqu'un s'en va faire premier et puis toi tu le suis dans ça, c'est toi-même qui es le nyata frère. Il y a un c'est par accident. Peut-être lui ce qu'il est parti faire là c'est accident. A souhaité ça c'est un accident quoi. Il n'a pas souhaité mais il a fait accident. Maintenant toi tu es là. Ou bien toi-même tu es venu me dire que ce que tu as fait là c'est pas bon. Et puis tu quittes dans ça. Hey, je vais le faire aussi. Je vais me mettre en bas de la voiture aussi. Maman, le premier accident, mais c'est pas accident. Amen. 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 Vous comprenez? Donc, c'est pourquoi Dieu nous demande de ne pas être envieux. Et ça. Faut pas, on va être envieux.
Telle personne a fait ça, moi aussi je vais aller faire la même chose. C'est que c'est toi qui es le tocard, le stupide. Ou bien tu ne connais pas la manière de ton identité. Parce que si tu connaissais ton identité, tu ne vas pas le suivre. Donc il faudrait comprendre que lorsque tu es enfant de Dieu, et on doit connaître notre identité. Amen. Amen. Dieu te bénisse. Pardonnez-lui parce que elle veut entendre parole de Dieu. Elle veut savoir son identité. Maintenant, c'est l'enfant qui veut l'empêcher. Donc Dieu dit, si nous sommes enfants de Dieu, c'est que nous sommes ses serviteurs. Donc lorsque tu vois cette identité, tu dois te reconnaître que tu dois faire la volonté de Dieu. Donc la bonne décision résumée, je suis certaine que je suis un enfant de Dieu. Et donc moi je veux servir l'Éternel. Parce que Dieu dit, lorsque quelqu'un est en train de servir Dieu, c'est à lui que Dieu lui donne la bénédiction. Et puisque moi je ne veux pas que ma vie soit dans la souffrance, donc moi je me donne au service de l'Éternel. Et je veux être un évangéliste. Je veux proclamer. Je veux être celui qui le loue. Mais tout ce qu'on fait dans l'église, je prends engagement de faire aussi même chose. On doit être envieuse dans le service de Dieu. C'est ce qui doit te corser. C'est sans vieux et quand ça plus que ça. S'il y a des personnes qui ont fait ça petit, moi je prends engagement de faire ça gros. C'est comme ça. Faire la volonté de Dieu. Et la Bible dit que la loi n'est pas contre les bonnes choses. Mais c'est sur péché là, il y a loi. Donc, il y a des gens qui sont partis faire bonnes choses. Donc tu dois dire que comme il est parti faire bonnes choses, moi aussi je vais aller faire bonnes choses. Là, il n'y a pas de loi à ce sujet. Amen. Est-ce que vous comprenez ça? Donc si tu es conscient que tu es un enfant de Dieu, donc l'engagement, ce sont les engagements que tu dois prendre là qui sont là. J'ai entendu qu'il y a des personnes qui ont manifesté leur amour pour l'Éternel dans cette commission. Moi aussi je vais démontrer que moi j'aime Dieu plus que eux. C'est le comportement, bien l'engagement de l'enfant de Dieu. Dieu voudrait que ta décision soit comme ça. On va prendre décision pour aller voler aussi là. Parce qu'on a entendu que ceux qui désiraient ici, ils volent. Donc moi aussi, quoi Dieu désiré, il va aller voler aussi. Nous tous, on est désirés, non. On va aller voler aussi. Est-ce que vous comprenez? Ou bien qu'on retourne désiré. Et puis, Charlotte désirée. Donc, à cause de ça, Charlotte désirée aussi veut aller voler aussi. Vous comprenez, non? Quand je parle là, vous entendez, non? Vous comprenez? Hier, ils ont montré une fille, on dit qu'elle est morte. Et on se demande pourquoi elle est morte. Ou bien elle, petite fille comme ça. Elle prend ses narines pour devenir sans paiement.
c'est ça, le monsieur a dit que même si on dit qu'on est en train de faire chocolat à beauté, mais est-ce qu'on doit prendre narine encore pour faire champement? Tellement fa filmer mais ça qui a faut qu'on va bien connu. T'es moqué. Kabe créer photo ça même quand ya qui nous a nous sommes bois à quoi faire à moi. Elle n'aimait pas encore arriver à quelque part. Une petite fille comme ça, mais lorsque quand on monte ces vidéos bien ces photos là, fumer même qui sort dans la narine, ça peut envahir le coin d'ici, tout le coin là. Amen. Donc quelqu'un me dit là tu qu'est-ce que vous savez bien moi bouillir des simplement quoi encore faire ai simplement. À cause de faire l'habitude. Simplement. Quand notre simplement ma tout là il va faire bouillir ça. Quand tu as vous vous voulez prendre un narine pour faire champement là, dites-moi. Je vais enlever le champement de ma voiture là et puis je vais placer vos narines là-bas. Là quand je vais démarrer, vous va sortir directement dans la narine là. Le ticket capot a tu non je dis à tu un bon il dit simplement. On va enlever le capot là, tu es assis là. Mais pourquoi tu es assis? Ce sont mes narines qui sont devenues champement. Amen. Amen. Donc, non, me le disais, un boulet avant la carrière. Donc, c'est pas ce genre d'envie là que toi tu dois. Diallo, bointi sans paiement, quoi, un boulet sans paiement. Diallo a ses narines qui sont champement. Donc, moi aussi, je vais prendre mes narines. Ça, Diallo, qu'elle fait, qu'elle finit, moi, boigno sans paiement. On lui qui a bébé et boue comme un. Est-ce que tu as demandé à Diallo, depuis lors qu'il a pris ses narines pour faire champement, tu connais ce qui s'est créé dans ses narines là-bas? Ah, vous savez, qu'est-ce que nous dit? Tu le lui demandes, il dit. Il n'explique pas et puis tu dis que comme fumer sort dedans c'est joli. Moi aussi fumer n'a qu'à sortir dans pour moi là. Non, la fite est jolie mais ici non fite du mois dit du mois qu'on l'a. On parle pas de ce quand ça sort c'est joli mais avant que ça sorte ça produit quelque chose. Il y a un effet qui se crée d'abord avant que ça ne sorte. Je pense qu'on a compris. Dieu vous donne la force. Aujourd'hui samedi. C'est un jour pour l'évangélisation. Donc on est enfant de Dieu. Nous on veut donner la joie à l'Éternel les dimanches. Parce que Dieu a dédié ce jour pour lui spécialement. Et Dieu a béni ce jour. Avant que tu puisses obtenir la bénédiction qui est dédiée à ce jour, il faudrait que tu puisses procurer la joie à l'Éternel. Et Dieu est comme un appareil automatique. Tout est placé. Parce que tout est déjà placé et disposé. Aujourd'hui, on peut balancer des choses sur les réseaux. Mais on dit que si tu tapes tel code, c'est ça que tu vas avoir. Si tu n'as pas tapé, tu ne vas pas avoir. Donc, lorsque tu tapes ce code, tu vois, tu reçois toutes les notifications, c'est venu dans ton téléphone. Donc c'est même ce il programme le jour que c'est béni. Donc Dieu a programmé ce jour. Mais il dit c'est la joie, c'est à ce que lorsque tu vas lui donner la joie que tu vas obtenir ces bénédictions. Si tu vois que dans ce jour tu n'as pas de bénédiction, ça veut dire que tu ne lui as pas procuré la joie. Donc le code pour obtenir la bénédiction de lui procurer la joie, il dit il a déjà béni nos dévanciers ou bien nos parents. Donc ce que tu dois faire pour que tu puisses obtenir, c'est de lui procurer la joie, tel que nos parents ont fait.
Ebre France que akplo anuma so sra ngale nyunu yera ngale nyunu iso kleke mbe ngambe le nyunu be nu bénédiction wo mais ici no anye yo ma be kunu jo awu. Et donc le livre de Hébreux nous dit c'est sans contredit, c'est l'inférieur qui est béni par le supérieur. Donc ça, pour que tu puisses obtenir cette bénédiction, il faudrait procurer la joie à tes supérieurs pour que la bénédiction puisse rester dans ta vie. Demain est un jour béni. Il faudrait qu'on puisse faire que l'Éternel soit réjoui. Ce qui donne la joie à l'Éternel beaucoup. C'est de pouvoir convertir beaucoup de pécheurs à lui. Je voudrais que tu fasses le possible, tout ton possible pour que tu puisses donner la joie à l'Éternel demain. Amen. Est-ce que vous comprenez ça? Donc, lorsqu'on va finir ici, la manière tu vas faire pour que demain tu puisses obtenir une âme. C'est ça qui doit être ta décision à pouvoir prendre ça au sérieux. Amen. Amen. Nous tous on est d'accord. Dieu nous bénisse. Si tu as compris, donc on doit prendre la décision de pouvoir donner la joie à l'Éternel. Nous on n'a qu'à laisser les débats inutiles. On va crier jusqu'à... Il n'y a même pas de vérité derrière ces criements là. Quand on est enfant de Dieu, la parole de Dieu nous dit de s'enlever des discours vains. Des vains discours, dont ces discours vains ne sont plus. Mais comment faire pour procurer la joie, pour que la bénédiction de Dieu soit sur ma vie? Je vais faire comment pour que Dieu soit réjoui? Pour que ma vie puisse quitter dans les souffrances inutiles. Donc voici les décisions de nos enfants. Et Dieu m'a béni. Dieu a prévu que je puisse avoir la gloire. C'est Dieu qui a dit que je ne suis plus quelqu'un et que je ne suis plus misérable, que je ne serai jamais derrière, que c'est moi qui serai premier. Mais comment faire pour que cette parole s'accomplisse dans ma vie? C'est pourquoi il dit de rechercher ce qui procure la joie à l'Éternel. Amen. On a compris. On se tient levé. Tu vas élever la voix, tu vas dire merci à l'Éternel. Voici la vérité qui est sortie. Et les sages disent que lorsque le caillou est visible maintenant, ça ne peut plus heurter Adaba. Et donc toi-même tu dois savoir que voici telle chose que je dois faire pour que je réussisse. On bénit le nous Seigneur ensemble. Les femmes ont parlé de moi. Il y a si wafanga vatake inati. Wama ya nguli kenga vatake yo. Wama miyo si na ole miya mekli. Watike su akle. Ela wase ya eselo ke amaifanga. Na miyo si kebo ya yo wanti. Vatake decision aifa o ekmesu o enaole o ekpa. Kakwa ena miye ajale ngaklo kafa ya tu so ajale ya kwa ya tu kramana. Mie anwa ngara ali anima chensu sura le son wakache liantim ani amamu tram mie Jésus fait ça kwa len fama me mie Jésus fait ça ça len fama me sengan kani mie ayema kenga klo kebe kansa bobo kachi wa fa fle krebe na me wule ke kwa na mie me ngwan wa kwa kpen suti mama le ni duma dale oyo wali mie Jésus ajale ngabo yo afa ande me kachi sura le ye gwansu emi Jésus duma ilu amen mie Jésus sunzu ngabo e sunzu kande ngike kwa ngabo yo yo boti jasi bolem me kachi sura le ye gwansu emi Jésus duma ilu amen ma oyo anwa ngabe ini etikele anwa emi Jésus duma ilu amen ma oyo pachi ngabo e toli ejejele anwa emi Jésus duma ilu ma oyo e kwale nu wule anwa tikele emi Jésus duma ilu ma oyo ya nyam be anwa tikele emi sosunum mama maren o kawle titi emi sosunumano amen amen. Suma oniano Salut ton frère. Faut lui demander, tu as bien compris?